Je m'appelle Guéry, comme Guéry de Covid. Je suis bulgare et mon pays est très connu avec le yaourt et les putes. Mais j'avoue, je n'ai jamais travaillé dans l'industrie laitière. Alors pourquoi le yaourt? C'est parce qu'il n'y a que chez nous la bactérie Lactobacillus bulgaricum qui crée le yaourt authentique. Et je sais qu'en Belgique, vous aussi, vous avez une bactérie, ça s'appelait Vlaams Bellong, c'est ça? Merci. Et alors pourquoi les putes? Parce que... Ah, c'est ça qui vous intéressait le plus, d'accord. Parce que la Bulgarie est réputée d'avoir les plus belles femmes au monde. Et quand une femme voit une belle femme, qu'est-ce qu'elle se dit? Oh, qu'elle est jolie, j'admire sa beauté. Non, c'est pas vrai. Elle se dit, oh la grosse pute. Voilà. Et la Bulgarie, ça fait partie de l'Union européenne. Et quand je dis ça au blédard, je deviens tout de suite hyper appétissante. Mais il m'intéresse pas. Je les kiffe, hein. C'est juste que je veux en français. Ouais, pour obtenir la nationalité française. Bah ouais, je l'ai mérité, hein. Ça fait 10 ans que je suis en France et j'ai tout fait pour m'intégrer. Je regarde Top Chef, je suis au chômage et je ne suis jamais contente. En plus, on m'avait dit que les Français sont trop romantiques. Ouais, moi aussi j'ai rigolé. Mais j'adore Gérard Depardieu. J'ai aussi essayé d'avoir la nationalité en faisant des études de théâtre. Je ne l'ai pas obtenu, mais au moins je parlais comme les gens au XVIIe siècle. Et mes potes m'ont dit, mais non, Guéry, si tu veux t'intégrer, il faut que tu apprennes à parler mal le français. Du coup, le jour où je me suis enfin intégrée, c'est quand j'ai arrêté de dire « Diantre, sapristi, mais peu, c'est la Hesse là, Starfoula ». Et c'est vraiment la Hesse quand je suis venue en France parce que je comprenais rien. À tel point je comprenais rien que j'ai aménagé dans un quartier de toxicos parce qu'on m'avait dit que c'était un quartier populaire. Et moi, dans ma tête d'étrangère, populaire, c'est comme en anglais. Popular, célèbre. Je pensais que je vais rencontrer plein de stars. Et c'est vrai, j'ai rencontré tous les acteurs de Walking Dead. J'ai donc essayé de m'adapter au quartier. Je suis allée faire des courses, mais comme en français, rien ne veut dire ce que ça veut dire, je suis rentrée dans une droguerie. J'ai été déçue. Puis je suis rentrée dans une maroquinerie, pareil, pas un seul marocain. Un boulanger, des clés USB, des télés, tout sauf du pain. En fait, je comprends pas. Le français, c'est vraiment une langue qui est faite pour emmerder les étrangers. Zbé. Merci. Mais j'ai fait des efforts. J'ai essayé d'apprendre le français grâce à la télé. Sauf que quand t'es étranger, tu commences tout à zéro. Et moi, je savais pas quoi regarder. Du coup, je pensais apprendre la culture française en regardant les Marseillais. À tel point, je regardais pas la télé que je pensais que Manuel Valls, c'était une femme. Alors que c'était un chien. Et en France, c'est vachement important quelles sont tes convictions politiques. Tout le monde te demande, alors t'es de gauche ou de droite? Et moi, je peux pas dire que je suis de gauche parce que le communisme a baisé mon pays pendant 50 ans. Et je ne peux pas non plus dire que je suis de droite parce que j'adore les allocs, quoi. Je sais pas, moi je suis ni de gauche ni de droite. Je suis comme Macron, je suis bi, voilà. À un moment, j'ai commencé un petit peu à comprendre le français. Et mes perceptions ont vachement changé. Notamment pour ma chanson préférée de Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus, que je chantais avec mes parents en Bulgarie. Petit rappel. Tu vas et tu viens entre mes reins et tu te retiens. Je répète, je chantais ça avec mes parents. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez où se trouvent les reins? C'est là, hein? Donc combien de mètres fait le zob de Serge pour que ça arrive là? Merci. En fait, tu couches avec lui, tu deviens une brochette de kebab, quoi. Vous connaissez l'histoire de Frida Kahlo, la peintre avec le monosourcil? Ouais, non, vous connaissez pas? En fait, elle a eu un accident de bus et elle s'est cassée la colonne vertébrale parce qu'il y a un poteau qui a traversé son vagin. Ouais, c'est pas vrai, c'est Serge qui l'a broché. Voilà, merci beaucoup les amis.